Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme pour ce début de semaine. J'espère aussi que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle rentrée, surtout je pense aux enfants, aux parents aussi, hein. Alors, je vous souhaitais faire cette petite vidéo pour la pleine lune qui intervient ce soir, notre sacrée lune qui rentre dans les Poisson. Voilà. J'aime bien montrer les petites cartes. Elles sont tellement jolies. Donc la lune rentre, cette pleine lune va être dans le signe des Poissons. Et je voulais faire cette petite vidéo, un petit tirage pour vous tous, mes amis, pour voir un petit peu quel impact va avoir sur nous tous là ce soir et pendant quand même toute la semaine, hein. Alors les lunes, les changements de lune, les nouvelles lunes, les pleines lunes agissent un petit peu avant, ça peut être une semaine avant, pendant et après. Voilà, donc ça remue énormément parce que l'astre, la lune, c'est les émotions. La lune, c'est l'imaginaire, c'est le rêve, c'est l'émotion, mais vraiment profonde en soi. En plus, dans le signe des Poissons, qui est quand même un signe très réceptif, très sensible, cette lune rentrant dans ce signe, ça va quand même remuer les tripes, remuer le cœur. Ça, c'est sûr. Dans cette année 2020, qui est quand même une année assez particulière, hein, on a eu quand même ce confinement, ce virus qui nous a bloqués chez nous. Ça nous a aussi permis et permis de faire des introspections, ça c'est sûr. On a touché quand même chacun de nous des émotions pas très confortables. Ça nous a permis de pointer, de voir des choses, hein, et de les comprendre. Donc ça nous a permis d'évoluer, d'avancer. Hein, c'est ça l'évolution, c'est d'avancer aussi par rapport aux émotions, aux situations que l'on vit, quand on peut les surpasser ou lâcher prise. Il a fallu beaucoup lâcher prise. Donc là, avec cette pleine lune en Poisson, ça va être un nettoyage vraiment en profondeur. Un nettoyage des émotions, mais vraiment au plus profond de nous. Et je peux même vous dire que ça va au-delà de nous, ça va dans notre âme, évidemment, notre énergie, et aussi, bien sûr, mais aussi, ça va aussi, pour ceux et celles qui croient au karma, ça va nous permettre de couper ces karmas. De les nettoyer tous, et d'arrêter avec ça. D'arrêter avec ces choses karmiques, avec ces schémas répétitifs. Voilà. Alors, j'ai commencé à tirer des cartes avec cet oracle qui s'appelle l'oracle des messages de l'âme. Je trouve que c'était bien adapté à la situation. Parce que j'aime bien, je me suis avancée, vous voyez. Alors, la première carte qui est sortie, c'est les mots. Alors, je vous lis la carte, c'est la vibration des mots, en fait. La mélodie de la vie. Ben oui, si on met des jolis mots pour décrire sa vie, ben c'est une mélodie. Mais c'est aussi, c'est la guérison. On peut guérir par les mots aussi. Alors, laissez vibrer les mots en toi. Tu peux les écouter à haute voix. Exprime, écoute. Chut, silence. Sens-tu les vibrations qui changent, évoluent? Tout se met en place. Tout se met à sa juste place. Donc cette carte aussi, hein, les mots, quand on parle, c'est une vibration, évidemment. Les mots ont des impacts sur nous, hein, bien sûr. Il y a des mots qui tuent, comme dirait l'autre, et il y en a qui guérissent. Soyez dans une pensée toujours positive, lumineuse, avec des paroles positives pour vous-même, même pour les autres. Le temps est de penser, de parler, de s'exprimer et d'agir, mais avec cœur. Parce que là, il y a peut-être eu de la nervosité, hein, c'est normal, hein,
Mais là, on vous dit de faire très attention et surtout de vous mettre dans un coin en silence et d'écouter votre âme. Elle a à vous parler. Ensuite, il y a la carte de la fluidité qui est sortie. Hein. Le lâcher-prise, la confiance, destinée, sagesse. Laisse-nous faire. Pose tes actions. Si c'est juste, cela s'enclenchera. Sinon, ne sois pas triste. Un mieux t'attend ailleurs. Ayez confiance en l'univers. Ayez confiance à vos anges. Mais surtout, posez vos intentions avec des mots simples, brefs, mais positifs. C'est pas la peine de faire un chapitre. Voilà. Moi, je pose mon intention avec mon cœur parce que c'est vraiment ce que je souhaite, ce que je désire. Voilà. Donc, lâchez prise aussi, posez vos intentions, restez positif, il faut croire en vos rêves. Hein, la lune, les poissons, c'est le rêve. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La lune aussi, il faut croire en vos rêves. Et lâcher prise sur la peur, sur les angoisses, sur le stress, sur le doute. Vous voyez, c'est pas facile. Hein. Ensuite, il y a eu la dualité. Ben oui, ça fait partie de nous, êtres humains. La transformation, la libération, le dialogue. Ben oui, deux parties de toi s'opposent. L'ego et ton âme, en ce moment. Celle qui souhaite que tu restes ainsi et une autre qui souhaite que tu te libères. Vous voyez, c'est un nettoyage pour se libérer, hein, cette lune en poisson. Fais-le. Communique entre elles, fais-les. Communiquer entre elles, puis... Attendez, qu'est-ce que je raconte? Alors, deux parties de toi s'opposent, celle qui souhaite que tu restes ainsi, une autre qui souhaite que tu te libères. Fais-les, communiquer entre elles, puis avec toi pour rétablir petit à petit l'harmonie. Fais-les communiquer entre elles, voilà. Il faut lâcher prise, il faut avoir confiance pour justement faire taire ces peurs, ces doutes, cette colère ou cette rancœur, etc. Il faut vraiment, vraiment nettoyer tout ce qui est négatif. Lâcher prise, laissez tomber. Laissez tomber, n'allez pas envenimer des situations qu'ils sont déjà. Laissez. Mettez-vous à l'écart et restez dans votre énergie positive avec, par exemple, si vous avez un projet professionnel, mais de le concrétiser, d'aller jusqu'au bout. Allez-y, osez, bougez, faites. Vous voyez? Et la dernière carte qui est sortie, un temps pour soi quotidien. Rituel intérieur, reliance, voyage intérieur. La lune et le poisson permettent de voyager, de faire des voyages astrals, de sortir de son corps, d'avoir des flashs. C'est la clairvoyance. Hein, la lune permet d'avoir des fortes intuitions. Avec le poisson est très très intuitif. Vous voyez? Donc, il faut vraiment se relier à vous pour écouter vos messages, laisser venir en lâchant prise et vous saurez le chemin à emprunter. Si c'est vraiment votre chemin, que ce chemin est positif pour vous et que c'est là où vous devez aller ou être, ça ira, ça marchera. La reliance, vous voyez, entre l'âme et l'ego. Hein. Mais il faut le faire taire, cet ego. Hein. C'est vraiment, vous voyez, un voyage intérieur. La lune, les émotions intérieures, le poisson qui va au fin fond de soi. C'est vraiment quelque chose, là, c'est le Karcher, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, ensuite, j'ai tiré des cartes de l'oracle de Ozo, ou Osho, je ne sais pas comment on dit, Ozo, moi je dis, celui-là. J'ai tiré des cartes. Alors, le défi. Ben oui, le défi, c'est quoi? Ben justement, de relier votre âme à votre ego, à votre intellect, à votre mental. Là, il faut vraiment laisser parler votre âme. Il faut vraiment laisser parler votre cœur. Donc, le défi, ben, c'est ça. Le défi, ben, c'est un petit peu, des fois, ben, vous serez triste, des fois, vous serez abattu, mais derrière, il y a le soleil, il y a le ciel bleu. Plus vous allez rester dans une énergie positive, en vous accrochant à vos rêves et en y croyant, et ben, vous voyez, le ciel va se dégager. Vous allez quand même, on le voit, hein, vous allez récolter les fruits de vos efforts,
de vos sacrifices. Vous voyez comment c'est vert? Et il y a la guérison, hein. Le vert pour moi c'est la guérison, hein. Il y a des guérisons qui vont s'effectuer là, hein. Et on me dit aussi, après la pluie, vient le beau temps. Parce qu'il y a des personnes qui ont vécu quand même des choses très difficiles, très dures. Ils ont surmonté tout ça avec une force incroyable. Et là, c'est fini. On vous dit de tourner le dos au passé, à tout ce que vous avez traversé, de tourner le dos. Le passé sera toujours là. Ces blessures seront toujours là, mais avancez, 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 parce que ce qui arrive, c'est meilleur. N'en doutez pas. Ensuite, les bénédictions cachées. Ça s'adresse un petit peu aux gens qui ont eu des revers de médaille au niveau financier. Vous voyez, tantôt, on voit que l'argent, là, ça sourit, puis de l'autre côté, bah, y a des pertes sans arrêt. On n'a pas réussi à faire l'équilibre. Vous voyez? Donc, il y a un travail à faire aussi, à poser vos intentions, justement, pour que vos finances soient équilibrées et stables, et surtout que ce soit fructueux. Donc, il y a des bénédictions qui sont cachées. Posez vos intentions intelligemment. Bien sûr, si vous demandez et si vous avez, ça sera pas. Il faudra peut-être changer votre attitude. Et ça, il faut en prendre conscience. Parce que vous avez des bénédictions pour tout le monde. Il y a des bénédictions qui sont, pour l'instant, vous ne savez pas ce que c'est, mais elles arrivent. Elles sont encore dans l'invisible, mais elles vont descendre. Ça, c'est certain. C'est sûr. Hein. La quête. On est tous en quête de bonheur, d'équilibre, etc. Mais là, on prend le minimum de choses. Et on va sur son chemin. Il ne faut pas avoir peur. Pour moi, cette carte, elle me dit, vas-y, avance, n'aie pas peur, conquiert le monde, parce que le monde s'ouvre à toi. Et tu es protégé, regardez, il y a Dieu. Il ne faut pas fuir ses responsabilités et ne pas fuir ses peurs. Il faut être confiant, mes amis. L'art d'être discipliné, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, voilà, on touche des choses qui ne vont pas dans notre vie. Voilà, il faut être équilibré en disant, non, ça ne va pas. Soit c'est vous qui changez votre attitude, ou vous éloignez des personnes qui sont néfastes ou toxiques, ou d'une situation professionnelle où vous êtes mal. Posez-vous les bonnes questions. Bon, ça c'était les cartes que j'ai tirées un petit peu avant vous. J'ai tiré aussi de l'oracle, de Gaïa, l'oracle de Gaïa. Alors, elles étaient quand même très explicites aussi, ces cartes. Alors, appréciation spirituelle, émotion, reconnexion. Pour moi, vous voyez la tristesse, vous voyez comme si elle était dans le noir, d'un côté, et là, de l'autre côté, c'est lumineux. Pourquoi? Parce que vous voyez, ses idées, ses vœux, ses souhaits, ses rêves, qui lui tiennent à cœur, elle a le pouvoir de les concrétiser dans la matière. Vous voyez? Donc, il y a quand même au niveau de la communication, on vous dit de communiquer, de demander. Ça, c'est aussi un pouvoir, de pouvoir communiquer parfaitement pour demander ce dont vous avez besoin, pour être aidé aussi. Et vous verrez que les choses vont se matérialiser. C'est très important parce que c'est vrai que cette lune en Poisson va permettre de vraiment de réaliser des rêves, de voir les choses que l'on souhaitait se débloquer ou concrétiser, un projet de travail, un projet sentimental ou de bébé, ça va se concrétiser, ça c'est sûr et certain. Hein. Vous voyez? Le souvenir, ça c'est le passé. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont remonter, hein. Ça, c'est sûr. Et on est quand même embriqué, enfermé dans toutes ces émotions négatives. Mais vous voyez, il y a la mer. Il y a vraiment un nettoyage, une purification. Hein.
C'est de se débarrasser justement de ces chaînes qui font partie du passé. Vous avez, là, regardez cette jolie pleine lune avec cet arbre magnifique, vous voyez, qui effectue vraiment une fluidité dans les énergies. Alors pour moi, il y a l'arbre, hein. Il y a aussi dans ce nettoyage, dans ce travail, avec cette pleine lune en poisson, il y a aussi vos ancêtres qui sont près de vous parce qu'ils sont en train de vous aider, demander même leur aide pour aussi les libérer du karma familial. Vous voyez ? C'est ce que je ressens avec cette carte. Vous allez aussi être témoin de la magie de l'univers. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a vraiment la magie de notre pouvoir, de nos envies, de nos pouvoirs de cœur qui va se manifester instantanément. C'est ça qui est merveilleux, vous voyez? Et puis il y a cette carte, les cycles, hein, cycle sacré. C'est la famille, la transformation. Donc il y a bien les ancêtres, hein, dans cette histoire. C'est une libération pour vous, mais aussi pour vos ancêtres. Et vous êtes passé par différents stades d'évolution pour arriver vraiment à quelque chose de stable, d'équilibré, de gai, de joyeux, de positif. Pardon. Et vous avez la petite étoile qui vous a guidé. C'est sûr qu'il y a eu des moments où il n'y avait rien. Hein, on était bloqué, c'était nul, rien du tout. Mais regardez après comment c'est fleurissant. Restez dans le cœur, hein, on vous dit. Bon, alors on va faire un petit tirage avec l'oracle des messagers pour voir un petit peu. J'avais envie, pour vous faire plaisir, pour vous mes amis. Alors, quels sont les messages pour... Oups, il y en a une qui s'est retournée, c'est quoi? Cherchez votre destin. Sachez exactement ce que vous souhaitez. Et quand vous souhaitez quelque chose, posez votre intention avec votre cœur. Il y a des révélations. Hein. Il y a des révélations. Regardez là. C'est comme Dieu là. Hein. Il y a des révélations, la lumière descend. Et il y a des révélations aussi sur vous-même. Sur ce que vous êtes réellement. Sur ce que vous souhaitez réellement. Vous voyez, il y a une partie mystérieuse qui se met en lumière. Et ça, cette partie mystérieuse, ça fait partie de vous, de votre âme. Il y a vraiment, moi, je me dis, illumination. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, puisque c'est un tirage général. Prenez ce qui vous convient, ce qui résonne en vous, évidemment. Hein. Bien sûr. En tout cas, je vous remercie pour tous les messages que vous m'adressez. C'est très gentil. Je vous adore. Vous êtes vraiment des petits anges, des petites étoiles merveilleuses. Hein. C'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous aider à briller de mille feux, de briller de toute votre âme et d'avancer dans la vie en évoluant à votre rythme, à votre manière. Mais aussi, lorsqu'on a des conseils, ça permet de comprendre, de toucher et de lâcher prise et d'avancer dans quelque chose qui vous fait vibrer, mes petites étoiles. Vous voyez, c'est très important pour que vous soyez heureux et heureuses. Observez en silence, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, avec cette carte, je ne sais plus laquelle. Vous voyez, laissez vibrer les mots. Il faut vraiment que vous vous recueilliez, que vous soyez dans la nature, dans un endroit calme. Regardez autour de vous les signes, vous les verrez. Écoutez votre âme. Écoutez votre petite voix intérieure. Parce qu'il y a encore des gens qui cherchent peut-être leur destinée. Ils savent peut-être pas encore, mais il va y avoir un éclaircissement. Hein. Regardez. Ça va faire comme un choc. Hein. Il peut y avoir aussi pour certains... Parce
Parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Là, je vous donne des messages. Il faut les adapter selon ce que vous vivez, selon votre situation. Mais il y a aussi l'amour. On est beaucoup dans le cœur, donc il y a les émotions sentimentales. Aimez ce qui est en vous, qui est différent. Justement, votre différence fait ce que vous êtes. Votre originalité. Justement, ne pas être comme tout le monde. C'est ce qui fait votre particularité. Et c'est aussi pour ça qu'on vous aime, on est attiré vers vous. Vous voyez? Bien sûr. Oups, alors. Bah oui, on a été... soyez patient. Soyez patient avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. Alors, il y a des gens qui ont dû être bloqués. Hein, les choses n'avançaient pas. N'oubliez pas cette lumière. Ça va bouger, ça va se débloquer, mes amis. C'est sûr et certain. Ça va se débloquer. Révélez votre vérité, vous voyez? Et 2 fois. Hein. Aimez ce qui est différent en vous. Et là, on vous dit, révélez votre vérité. Soyez tel que vous êtes. N'ayez pas peur de montrer vos émotions. Quand vous êtes triste, ben vous êtes triste. Quand vous êtes joyeux, ben montrez votre gaieté. Si vous n'êtes pas décidé, ben vous n'êtes pas décidé à parler ou autre chose. Hein, vous voyez? Montrez votre joie, montrez votre cœur d'enfant. C'est ce qu'on me dit. C'est très relié au cœur, mais relié au cœur aussi de votre enfant intérieur. Hein. Amusez-vous, créez. C'est beaucoup la créativité aussi. Hein. La lune, hein, c'est la créativité. Hein. Prêtez attention à vos rêves. Oui, vous allez avoir des messages dans vos rêves. Mais aussi, on vous demande d'être créatif, de créer, de vous amuser, de lâcher prise, ça on le sait, on l'a dit. Hein. Croyez en la magie de l'univers. Moi, on me dit, allez-y, foncez. Allez vers le monde, parce que le monde s'ouvre. Il y a quand même cette année, c'est quand même une année où il y a eu beaucoup le mot cycle et qui est revenu. Cycle est terminé, on en débute un autre. Donc là, vous allez vraiment passer à une autre dimension, un autre cycle où tout est possible. Tout est ouvert. Alors allez-y, foncez. N'ayez pas peur. Il y a des choses aujourd'hui qui n'étaient pas possibles pour vous, qui vont être possibles demain. Voilà. Vous voyez? Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça. Il y a des portes qui s'ouvrent. Les portes s'ouvrent, les fenêtres s'ouvrent. Et vous allez vraiment sentir que le monde vous appartient. Et c'est pas merveilleux, ça? Sachez où est votre place. Il faut savoir exactement, oui, ce que vous voulez. Côté sentimental, il y a des gens qui étaient seuls... parce qu'ils ont traversé des choses difficiles, qui se sont mis à l'écart, qui se sont blindés, protégés, mais qui ont travaillé sur eux, qui ont eu des révélations, mais qui ont fait un bilan. Et en fait, vous vous apercevez que vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Et il va y avoir une rencontre hein, pour ceux qui sont seuls. Hein. Une belle rencontre. Hein. Nourrissez l'âme. Nourrissez votre âme avec des choses joyeuses, avec de la créativité, avec des souhaits, des rêves. Tout va être possible, mes amis. C'est pas beau, ça? Eh, c'est merveilleux, hein? Vous voyez, on me dit, écoutez les anciens, ce sont vos ancêtres qui sont là. Demandez-leur de l'aide. Et laissez s'exprimer vos émotions. La communication, les échanges avec des nouvelles personnes. Il y a aussi le foyer, regardez, je regarde. Non, c'est pas, je croyais que c'était une maison, mais non. Mais ce que je ressens, c'est vraiment la purification. Vous voyez, l'eau, c'est une purification. Il y a beaucoup de verre, la guérison. En posant les choses, en disant maintenant, en s'exprimant. Ah, ben on me dit, suivez la lune. Et là, on me dit, concentrez-vous et agissez.
allez-y, foncez, faites. Soyez dans le concret, n'ayez pas peur, on me dit. Suivez la lune, elle va vous apporter beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Elle va vous apporter aussi beaucoup de messages dans les rêves. Votre intuition va être très très forte, vous voyez, et les portes s'ouvrent. Donc tout va être possible. Et il y a des rêves qui vont se concrétiser, je vous assure. Donc restez dans la positivité. D'accord? Alors, on va regarder, je vais vous faire aussi l'oracle de l'archange Raphaël, puisque c'est un archange qui guérit les âmes. On va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire. L'archange Raphaël de Doreen Virtue. Et non, il y a beaucoup de choses qui se concrétisent là. Il y a des rencontres, il y a des créateurs d'entreprises qui vont foncer, et ça va marcher, hein, je vous assure. Hein. Il y a des personnes qui vont déménager aussi, hein, qui vont pouvoir partir peut-être à l'étranger ou partir dans un département qu'ils chérissent. Et je vous assure, hein, beaucoup de choses vont se manifester à vous, vraiment concrètement, facilement, et allez hop, c'est pour ça que je vous dis, allez-y, foncez. Alors, quel est ton message, archange Raphaël, pour cette pleine lune? Écoutez votre intuition. Ah bah oui, ça me fait sourire. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Ça, vous pouvez demander à l'archange Raphaël de vous aider à bien entendre vos messages, hein, intérieurs, votre intuition. Ça va être magique, vous allez voir. Hein. Et la deuxième, c'est le soleil. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Le soleil, c'est la vitalité, c'est le cœur, hein, c'est l'énergie. Vous voyez? Donc, écoutez votre intuition pour mettre votre énergie à bonne exécution, pour créer, pour avancer, pour changer peut-être de travail. Parce que ça va quand même... cette pleine lune, elle va énormément changer votre vie. Hein. Mais c'est à vous de foncer. C'est à vous d'être dans l'action. Bien sûr que si vous ne bougez pas, il n'y a rien qui bougera. Vous voyez? Mais de toute façon, ce que je ressens, moi, c'est on va être obligé. On est obligé de bouger. Tiens, je vais vous faire l'oracle des miroirs pour voir avec cette pleine lune aujourd'hui, ce soir. Hein. Qu'est-ce qu'elle va nous amener, cette pleine lune, pour nous tous? Une fin de cycle. Il n'y a rien à faire. Une fin de quelque chose. Une fin d'un chapitre de notre vie. C'est sûr et certain. Voilà. Là, il y en a trop. Alors, quelle va nous amener cette pleine lune là pour nous tous? Ouh, des contrats. Il va y avoir des contrats de signer, mes amis. Alors, lisez bien ces contrats, hein. Lisez-les bien avant de signer quoi que ce soit. Il faut que vous soyez sûr vraiment de vous, hein, que les choses soient nettes et claires. D'accord? Il y a des contrats, hein. C'est bon ça. Alors, c'est un message de... Oui, sur toutes les trahisons, toutes ces choses qu'on a vécues, toutes ces choses désagréables, c'est terminé. Vous allez vous en éloigner, c'est la fin de tout ça. Parce que vous allez prendre de bonnes résolutions, vous allez prendre... Faites attention quand même sur un contrat, quelque chose. Hein. Lisez-le bien parce qu'on pourrait peut-être essayer de vous tromper là. Faites attention. D'accord? Lisez-le bien. Prenez votre temps, d'accord? Pour certains d'entre vous, hein, je répète, c'est un tirage en général. Vous prenez ce qui convient, ce qui résonne en vous. Vous voyez, le monde est à vous. On a envie d'aller voir ailleurs où on y est. Hein. Il y aura des voyages. Mais il est fort probable aussi qu'il y ait des contrats de travail à l'étranger. Hein. Voilà pourquoi je dis ça. Des contrats pour partir. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut que la situation soit claire. Hein. Faites bien attention. Hein. Quels sont les messages?
message pour cette pleine lune? Eh bien oui, hein, y a peut-être eu des gens qui ont été bloqués, mais là, tout se débloque. Hein. Là, voilà, hein, hop, il a fallu attendre. Hein. Il y a des gens qui ont dû attendre. Mais là, ils en ont ras-le-bol, ces gens-là. Donc, pour moi, ça bouge. Il va y avoir des choix, des décisions à prendre, des nouvelles directions aussi. Hein. On part à l'étranger pour certaines personnes, ou on quitte son travail pour aller ailleurs, parce que on nous a fait du mal, ou parce que ça convient plus, puis c'est tout. Il peut y avoir aussi des ruptures sentimentales, parce que cette relation ne convient plus. Ah oui, ça va déménager, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais, il y a une évolution. Une évolution pour tous, pour tout le monde. Et ça, faites-le, partez hein, de ce travail. Si vous êtes dans une ambiance pas très sympathique et qui vous rend malheureux ou malheureuse, partez. Mais de toute façon, il y aura un nouveau contrat pour vous et vous allez partir loin. Et ça va vous permettre d'évoluer. C'est pour ça ce choix. Il y a l'amour. Il y a des rencontres sentimentales, mais vraiment l'amour avec un grand A, hein, mes amis. Hein. N'ayez pas peur, je vous dis. Même s'il y a eu des trahisons dans le passé, vous avez travaillé dessus. Voilà, vous allez prendre votre temps, évidemment, mais n'ayez pas peur. Alors, il va y avoir aussi des enfants qui vont peut-être partir de la maison aussi. Hein. Il est probable aussi qu'il y ait des grossesses. Hein. Bon, ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Hein. La famille s'agrandit. Mais on me dit aussi que votre petit enfant intérieur, il a besoin de s'exprimer. Alors laissez-le s'exprimer, faites du coloriage, écoutez de la musique, dansez, chantez, vous voyez. Il y a la chance hein, qui s'ouvre à vous. Il y a des nouvelles, beaucoup de nouvelles. Il y a la communication, tout à l'heure je vous l'ai dit. La communication, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Hein. C'est très bon. Alors ça, je dis que ça ne va pas parler à tout le monde. Il faudra l'adapter selon votre situation. Hein. Les rêves, hein. Écrivez vos rêves parce que vous allez avoir beaucoup de messages dans vos rêves. Hein. On sera quand même testé hein, par l'univers. Hein. On sera quand même testé, les amis. Hein. C'est sûr. Ben oui. Il y a des boomerangs là. Hein. Moi, je dirais qu'au niveau familial, il y a des personnes, certaines personnes, où la famille était déstabilisée, il y avait des discordes, de la jalousie ou des trahisons. Là, ça va vraiment, les masques tombent, ça va vraiment être récurrent, je dirais, pour ces familles-là. Hein. Je dirais que ça va éloigner, hein, séparer. Ouais, c'est ce que je ressens. Hein. Par contre, pour ceux et celles qui créent quelque chose, une entreprise, une société, ça va être très bon et ça va évoluer. Il y a la chance, n'oubliez pas avec vous. Où est-ce qu'elle est la chance? Merde, elle est où? La chance, il y a la chance. Et il y aura peut-être très certainement des contrats pour vous avec l'étranger. Hein. Je suis en train de... Alors, c'est possible aussi qu'il y ait des enfants, ils sont grands là, qui partent à l'étranger. Hein. Vous voyez, il y a des boomerangs là, hein, qui vont couper, séparer. Donc, il y a des couples qui vont se séparer, adaptés à votre situation. Si vous êtes dans une situation de couple toxique, vous allez arrêter. Ou triangulaire, vous allez arrêter. Hein. Ouais, ça, c'est clair. Hein. Ouais. Il y aura des compromis dans certains couples, mariés ou... Mais il y a de l'amour. Hein. Pour ceux qui sont depuis longtemps seuls, il y a une rencontre. Hein. Ouais. C'est très bon, hein, mes amis. Encore une dernière carte pour... Oups. Ouais, il y a le retour. Hein. C'est le passé. On a ruminé. Il faut sortir de là. Hein. Il faut prendre de la distance avec tout ça. En tout cas, en prenant de la distance, vous verrez réellement les choses qu'il faut faire
prendre ce chemin et vous allez être aidé par cette pleine lune en tout cas. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune qui est quand même une pleine lune évolutive, qui est quand même très puissante aussi. Vous allez peut-être avoir des coups de fatigue, c'est normal, d'accord? Mais surtout ne vous laissez pas prendre par le jeu de votre, par l'ego, par le mental, des peurs, des angoisses, du stress. Respirez profondément, les pieds bien au sol. Vous vous ancrez, vous respirez, vous inspirez profondément et vous expirez, vous inspirez la lumière et vous expirez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Soyez clair avec vous-même et ayez la foi. Lâchez prise et ensuite laissez l'univers agir. Voilà mes amis pour cette petite vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne semaine et une bonne pleine lune. Prenez soin de vous. À bientôt.